En cette période de canicule et de sécheresse, la France, comme bon nombre de pays, est victime d'importants incendies qui ont ravagé des forêts entières. La question du reboisement de ces forêts, poumons verts de notre pays, se pose avec acuité. Le jour du 9 Av, nous serons tous face à cette problématique de ces deux temples de Jérusalem que les flammes ont détruits et que depuis près de 2000 ans, nous sommes en deuil, inconsolables de l'absence de ce sanctuaire, unique garant de l'unité, de la sécurité du peuple juif, que sans le temple, les enfants d'Israël sont livrés au tourment de l'exil, éparpillés aux quatre coins de la terre. L'après-midi du 9 Av, nous ajoutons une fois par an, un paragraphe émouvant dans notre demande quotidienne de voir Jérusalem et son temple reconstruits, où nous dirons Ba'esh ata itzata, c'est toi Dieu qui par le feu a incendié Jérusalem, et c'est par le feu que tu reconstruiras cette ville, comme l'annonce le prophète Zacharie. Et moi, dit Dieu, je serai à la fin des temps une muraille de feu tout autour. Cette prière est tirée du Talmud, où Rabbi Yitzhak Nafra s'étonne sur le sens du verset suivant. Si un feu sort et trouve des ronces, la Torah parle apparemment d'un feu qui s'est propagé vers une propriété sans que personne ne soit responsable de ce feu. Sauf que le verset conclut, celui qui a allumé l'incendie paiera les dégâts causés par ce feu. Et Rabbi Yitzhak Nafra va éclairer ainsi ce verset. L'incendie évoqué est celui qui a détruit Jérusalem. Et Dieu dit, je n'en suis pas responsable, c'est vous, enfants d'Israël, qui en êtes la cause. Et malgré tout, je m'engage, dit l'Éternel, à vous indemniser, vous rembourser, comme si j'étais réellement l'incendiaire, et par le feu, je reconstruirai Jérusalem. Et le Maharsha va expliquer simplement qu'il est impossible de lier le mal absolu, l'incendie, à Dieu, lui qui est source de toutes les bontés, et que c'est par nos fautes que nous avons causé que l'Éternel se retire de Jérusalem, souillé par nos péchés, puis livré aux flammes de nos ennemis. Le Tout-Puissant, dans sa générosité infinie, s'engage, bien que non responsable, à nous dédommager et reconstruire le temple de Jérusalem par le feu. Et le Khatam Sofer va lui illuminer l'enseignement de Rabbi Yitzhak Nafra ainsi. Lors de la création, Dieu a dit « J'ai aussi créé la notion de désir, de l'envie, indispensable à la vie, ce désir qui nous pousse à nous marier, à entreprendre, à bâtir, à planter, pour manger, ce désir qui est comparé au feu. Malheureusement, dit Dieu, vous, enfants d'Israël, avez détourné ce désir, cette envie. Au lieu de désirer votre femme, vous avez désiré celle de votre voisin ou celle figurant sur les magazines. Au lieu d'apprécier votre maison, vous avez jalousé celle de votre prochain. Au lieu de désirer votre Shabbat, votre repos, véritable délice, vous avez aspiré à d'autres occupations. Alors, dit Dieu, même si mon intention était pure, je me sens un peu responsable de vos errements, et je vous aiderai à réapprendre à désirer, à aspirer, à envier, à utiliser à bon escient le feu du désir pour mieux aimer vos femmes, vos enfants, votre Shabbat. Et la chassidoute va ajouter la touche finale pour faire de l'enseignement de Rabbi Yitzhak Nafra un véritable joyau et rappeler que le monde a été créé selon la Kabbale avec 4 éléments fondamentaux, le feu, l'eau, la poussière et le vent, qui chacun correspond à des qualités et des défauts de l'humanité, et que le feu est le seul élément parmi ces 4-là dont l'action est verticale, du bas vers le haut, contrairement à l'eau, la poussière et même le vent, qui naturellement tombe du haut vers le bas, et que le feu correspond à l'accomplissement des 613 mitzvot, des 613 commandements, à travers lesquels on va permettre aux 3 autres éléments de s'élever vers le ciel, sanctifier la poussière, l'eau, et utiliser le vent pour se diriger dans la direction souhaitée par le Créateur. Malheureusement, et par notre renoncement à respecter la Torah et les mitzvot, le feu consume la matière, la brûle, la désintègre,
et au lieu de la sanctifier, la transforme en cendre. C'est l'histoire incroyable racontée dans le Talmud au sujet de Rav Amram Chassida, un Amora, qui une fois il arriva que des prisonnières juives ont été rachetées et libérées par la communauté juive. Et il fut décidé de loger provisoirement ces jeunes femmes au premier étage de la maison de Rav Amram Chassida. Et pour être sûr que personne ne puisse les importuner, on éloigna la lourde échelle qui servait à accéder à l'étage des prisonnières. Sauf que le regard de Rav Amram Chassida fut attiré par l'une de ces jeunes femmes. Et là, obnubilé par le désir, Rav Amram Chassida a trouvé la force de déplacer seul cette lourde échelle et s'est mis à grimper vers la jeune femme. Et soudain, au milieu de son ascension, Rav Amram Chassida s'est repris et s'est mis à hurler, il y a le feu dans la maison d'Amram, il y a le feu dans la maison d'Amram. Et ses disciples, en entendant les cris de leur maître, ont accouru pour le sauver. Et quand ils ont compris ce qui est arrivé à Rav Amram Chassida, ils ont été gênés. Et Rav Amram Chassida leur a alors dit, il vaut mieux que vous ayez honte de moi dans ce monde, plutôt que dans le monde futur. Ce feu qui avait même dévoré Rav Amram Chassida, ne voyant plus chez cette jeune prisonnière qu'un objet de passion sexuelle, qui a réduit la plus belle et la plus noble des créatures, la femme, en un simple jouet pour adultes, transformant un palais, la femme, en une ruine. Et que tout homme sur terre se passionne, à l'instar de Rav Amram Chassida, qui pour son compte en banque, des destinations exotiques, des résultats sportifs, le jeu, autant de passions vaines qui nous empêchent de nous passionner pour la Torah et les mitzvot et sanctifier la matière. La solution, c'est le Talmud dans Yoma qui nous l'a fourni, toujours selon la Chassidoute. Il est enseigné qu'il existe 6 sortes de feux. L'un d'entre eux, c'est un feu qui littéralement mange, dans le sens brûle, consomme un autre feu. Dans nombre de cas, ce n'est pas la peur d'une maladie, d'une punition, la mort d'un proche, qui pousse l'homme à faire teshuva, à se repentir sur le long terme. Non, c'est la prise de conscience de la vacuité, du néant de nos passions, des pseudo-plaisirs offerts par ce monde-ci, comparés à la richesse et la beauté des mitzvot, aux délices procurées par une belle prière, un beau Shabbat, la joie de partager. Et qu'une personne qui a goûté aux délices des mitzvot peut espérer se détacher des faux plaisirs de ce monde-ci pour se passionner pour la Torah. Et c'est ce que promet l'Éternel, qu'à la fin des temps, la beauté du monde des mitzvot finira par consumer les futilités de ce monde. C'est l'esprit de cette halakha, cette loi, que la meilleure des manières de cachériser un ustensile interdit qui a été utilisé pour cuisiner des aliments non cachers, et le feu, le chalumeau par exemple, pour extraire et brûler même les aliments interdits absorbés par cet ustensile. Le Midrash rajoute qu'à la fin des temps, les hommes se tremperont dans le Nahar d'Inour, littéralement le fleuve du feu, faisant une allusion claire à notre enseignement. Et d'une certaine manière, c'est ce phénomène auquel nous assistons de plus en plus de nos jours, où nombre de jeunes, lassés des plaisirs éphémères et souvent artificiels offerts par ce monde-ci, se tournent vers la Torah et son étude. Comprendre que le feu, que le Shabbat par exemple, peut nous pousser à vouloir le gaspiller, à faire des courses, du sport, etc., peut se transformer et être utilisé pour réciter avec ferveur les chants ou le kiddush du Shabbat. Bizarrement, nos sages ont institué de lire cette prière, de voir le temple reconstruit dans le feu, uniquement à Mincha, peu avant la fin du jeûne, plutôt qu'au début du 9 Av, à Arvit, la prière du soir, comme c'est l'usage pour toutes les solennités. Pourquoi ? Car notre véritable souhait, au-delà de notre tristesse et de notre deuil, c'est d'emporter avec nous cette envie, ce désir, ce feu
pour la Torah et les mitzvot, ce désir ardent qui passe obligatoirement par un premier petit effort, celui de vouloir goûter, ne fût-ce que quelques minutes, à l'étude de la Torah, prendre sur soi de respecter un Shabbat une première fois à 100%, dans l'espoir que ces petits feux que nous allumerons se transforment en un immense brasier dans nos cœurs qui éclairera le chemin de la délivrance finale. Shabbat Shalom à vous tous.